Bonjour à tous, nous voilà au début d'une longue série qui sera consacrée à la restauration d'un Super 5 GT Turbo. Donc c'est mon GT Turbo que j'ai maintenant depuis 13 ans. Pour la petite histoire, je l'avais il y a 3 ans, j'avais sorti le moteur qu'il avait à l'intérieur. Vous avez des vidéos sur internet, enfin sur ma chaîne YouTube. De toute façon, ouais, on voit la validité 2016. Ouais, j'avais un moteur dessus, un gros moteur en injection à l'éthanol avec un gros arbre, chemise piston, et je l'avais démonté pour le passer dans une voiture de rallye, un Super 5 GT Turbo de rallye. Et j'avais remonté un moteur d'origine dedans, donc on va voir après. Hop, on fera un tour vite fait après. J'avais remonté un moteur d'origine, on va le voir, que j'avais jamais démarré en fait. Je l'avais monté dedans juste pour pouvoir le déplacer, et je l'ai jamais déplacé. Hop. Tac. Donc voilà, c'était un bloc d'origine. J'avais remonté la boîte, enfin l'embrayage, le 4 patins. J'avais monté donc il y avait le collecteur inox, la downpipe en 60, le collecteur injection, le papillon de Clio RS. Le bloc en lui-même était un bloc d'origine en fait. Le but était juste d'avoir un GT qui puisse rouler. Donc du coup, c'était il y a 3 ans. Je l'ai monté et je l'ai jamais démarré. Il restait le faisceau à mettre. Le faisceau d'origine était en place, je l'avais remis. Le faisceau du démarreur. Il y avait le faisceau là-bas qui part pour l'alternateur et tout ça, mais que j'avais même pas rebranché. Et voilà, j'avais pas été plus loin. Donc du coup, un collègue a besoin de ce vélo. Donc je vais le démonter. Je vais sortir le moteur aujourd'hui. Je n'avais même pas remis la pompe à eau. Plein de toiles d'araignée. C'est une sortie de pas de grange, il était dans le champ, enfin parqué à côté de chez moi. Et donc voilà, aujourd'hui on va sortir le moteur. Donc j'ai récupéré quelques pièces pour mon GT de rallye. Là on voit qu'il manque les essuie-glaces. Là il y a un vase, là-bas, la UI, enfin de toute façon il n'y avait pas de UI, mais le boîtier électronique n'y était plus, j'avais sorti le faisceau injection. De toute façon j'avais récupéré les joints ici, j'avais récupéré quelques pièces dedans aussi. On voit qu'il manque. J'avais laissé la FR, je sais plus, ouais j'avais laissé la température d'échappement. Mais la sonde non, puisque la sonde a priori ici elle est là. Le compteur je l'avais démonté, mais c'était juste pour pas qu'il crame avec le soleil. Les boutons je me souviens plus pourquoi je les avais démontés, ils sont là. Là j'ai un thermostat, je sais plus pourquoi. Ça c'était mon bidon avec lequel j'avais toujours un peu d'éthanol des fois quand je partais et que j'avais plus beaucoup d'essence. Ici je vois qu'il y a la pompe à eau. Du coup qu'a rouillé. La moquette a de l'eau, donc il va falloir que je démonte tout ça. Le soufflet il est ici. Je l'avais démonté parce que pour mon GT de rallye en fait aussi. Ça c'était le ventilo pour la sonde. Les clés sont toujours dessus. L'intérieur, les sièges sont usés. Enfin ils étaient usés avant, mais en fait avec le soleil ils avaient carrément dessoudé. Ils étaient cramés. La mousse. Donc de toute façon, ici c'est moi qui l'avais fait. À l'époque où je fumais, j'avais mis un briquet, il était resté allumé en fait. Mais bon, je conduisais. De l'autre côté, le siège a le même sort. Donc de toute façon, une fois que j'aurai fini, je remettrai un kit housse complet. Les panneaux de porte, c'était pas ceux d'origine, c'est moi qui les avais montés. Donc ils étaient très propres. Enfin là, il y a le truc est parti. Mais les panneaux étaient propres. Il me restait ceux de derrière à mettre, mais j'avais pas démonté. Parce que j'avais monté, bon on le voit pas forcément, mais les vitres sont vertes. Et derrière je l'avais pas fait, elles sont blanches, elles sont pas teintées.
Il manque la pédale d'embrayage, je l'avais récupérée pour le GT de rallye. Ici c'est des trucs qui avaient été faits mais c'est pas par moi, ça a été fait à l'époque. Le mano de pression turbo électronique qui est à la base collé sur le côté, qui s'était décollé. Le starter, c'est assez typique sur les GT, injection, ouais. Ça sert plus à rien, on en a plus besoin. Voilà, bon, de toute façon il va falloir sortir la moquette. Ah, il y a le triangle. Il y a un plastique, ah oui c'est le plastique de dessous le volant. Donc il y a la banquette arrière qui est là, elle est là. Et là il y a l'autre qui est rabattu. Il y a une extension là on voit. Là il y a un sabot, on va regarder depuis derrière. Donc il y a son échangeur ici. Il y a un lot de radiateurs qui traînait que j'avais mis ici. Le sien radiateur à ce GT c'est celui-ci là. Non c'est pas celui-là, c'est celui-ci, tout en alu. Celui-là je crois que c'était un de Clio diesel ou quelque chose comme ça que j'avais monté dans mon GT dans un an. Ça c'est une jante phase 1. Là il y a les copes. Là il y a un faisceau mais ça n'a rien à voir, c'est un faisceau de tableau de bord. Ça c'est le verre qui était tombé du phare. Là il y a l'arrivée d'huile. Parce que dessous il y a le turbo qui est par là. Ouais, là il y a l'alternateur, la boîte à air avec les durites. Le débuleur, les durites. Enfin voilà, il y a toutes les pièces qui sont dedans. Ah bah je vois qu'il y a un essuie-glace ici. Il y a la calandre entre les deux sièges. Le pare-choc je l'ai ailleurs, c'est pas ici. Donc on voit que c'est une vraie lunette arrière de GT. Au niveau des pneus, c'est des pneus de toute façon depuis la dernière sortie, je les ai montés pour pouvoir la déplacer. C'est des pneus de... Bon, lui n'a jamais roulé sur circuit, hein, c'est celui de mon rallye. Bref, donc il y a du boulot, il y a du maille. Dans l'ensemble il n'est pas rouillé, il y a un point de rouille ici qui a toujours été. Pourquoi je ne sais pas. Donc moi je vais redécouper une tôle et je vais la remplacer. La baie de pare-brise est boursouflée mais léger, elle n'est pas rouillée. Il n'a pas de pète particulier. Il y a le capot que je vais remplacer parce que ici, vous le voyez peut-être pas, je sais pas si on le voit, il est plié. Il est plié puis il est abîmé à force de l'avoir démonté. Ah, c'était ce côté en fait, ce côté est abîmé, il est rouillé aussi. Donc on va le remplacer. Les ailes à ma connaissance sont bons, il faudra voir comment c'est dessous les bas de caisse. Ici on avisera quand on sortira le pare-choc. Je l'ai jamais sorti, bon a priori ça a l'air d'un bloc. Donc ça ira, oui le truc qu'il avait, donc il est fané, hein. Il avait ça, et ça il a tout, enfin il a toujours eu, non. Moi quand je l'ai eu, il avait une peinture qui était pas propre, qui avait été refaite. Et il était ici en fait c'était propre. Puis au bout de 7 ans, quelque chose comme ça, il y avait eu une fente qui s'était fait. Et l'eau s'était infiltrée. Et de toute façon on peut le voir, je sais pas pourquoi, il y a eu du mastic. Pourquoi je sais pas. Du coup ça a toujours été comme ça. Et là ça va être l'occasion de tout refaire. Puisqu'il est prévu de lui faire une complète. Donc on va commencer par le lever, vidanger la boîte. Et on va lui sortir le moteur. Je vais sortir le capot aussi, comme ça sera plus facile. Et je mets en place, je sors les roues et je rallume la caméra un peu plus tard. A de suite. La voilà en l'air. Donc je l'ai levé, j'ai mis les deux chandelles dessous, prises sur le berceau. Maintenant je vais vidanger la boîte. J'ai sorti le capot aussi. Donc, le capot il tient juste avec 4 fixations. Le capot sera à remplacer, il est rouillé en fait ici, on va le rader vite fait. Je vais le poser là. On voit qu'ici c'est tout attaqué. Donc comme il n'était pas très propre, on va le remplacer. Ok. Du coup je vais vidanger la boîte. Donc pour vidanger la boîte, il y a un écrou qui est dessous. J'ai préparé le bidon. Je sais plus comment il est. Là, on peut le faire avec une douille.
va commencer. Pas du 13. C'est du 13. Le cliquet. Ah, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Non, c'est celui-ci. Donc, je sais pas si vous le voyez sur la caméra, mais ça vidange. Maintenant que parce que l'huile de boîte ça sent pas très bon. Maintenant que ça vidange, ben, je vais pouvoir dévisser les 3 boulons du cardan qui sont du 13. Je vais les attraper depuis le fond. Allez, la longueur rallonge. Voilà, ça coule, c'est bientôt fini. Douille de 13. Grande rallonge. Autrement. Ouais, je sais pas pourquoi. Elle est un peu dure. Quelle douille. Triste douille. Bon, je vais vous le faire de toute façon en accéléré parce que ça sert à rien. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc je vais retirer le cardan. J'ai le col de cygne qui est fixé sur le moteur. Donc il y a un boulon derrière avec une patte en Y à défaire du bloc. Et je vais défaire les 2 supports, les 3 supports moteurs. Celui-là, celui-là et celui qui est derrière. Et ensuite je vais lever l'ensemble. On va faire comme ça. Donc on se retrouve devant le moteur. Je viens de retirer la tringle de boîte, je ne sais pas si vous la voyez depuis en haut. Je vais visser les 3 supports, 1, 2 et celui de derrière. Niveau cardan, j'ai celui ici, j'ai une vis qui bloque. Que je sais pas pourquoi, c'est moi qui l'ai vissé, j'arrive pas à le sortir, donc je sais pas, c'est grippé. Bizarre, c'est de l'alu, normalement je le visse pas fort parce que justement c'est de l'alu. Et il s'est abîmé, donc du coup je peux pas le sortir. Et comme j'ai pas ma clé à choc, je peux pas sortir le cardan de ce côté. L'autre côté j'ai réussi, pas celui-là. Donc j'ai sorti la goupille dessous. Donc en enlevant le moteur, ben, je vais le faire sortir. Et ici je vais le sortir avec le cardan, tout simplement. Donc j'ai mis une sangle. L'essence n'était pas connectée. La masse ne l'était pas non plus. Ah si, j'enlève ici ce 13. La masse. Comme ça me fera le faisceau en moins à enlever. C'est la masse du faisceau moteur. Hop. Ah, elle était plus longue que prévu. Allez.
bon. Là. Ok, comme ça je peux retirer ça. La marche arrière. Ok. Si, j'ai sorti la barre anti-rapprochement aussi. Du coup, ah oui, ça c'est le compteur de vitesse. Donc on peut. Ça. Tac. Baisser un peu. C'est le cardan qui est coincé avec la ligne en fait. Hop. C'est comme ça. C'est le cardan côté passager. Voilà, tout tourne. Quoi? Je vais sortir le support moteur. De façon à pouvoir le bouger plus facilement. Il va être plus libre comme ça. Là il est coincé dans le trou en fait. Celui-là c'est bien levé. Tac tac. Il reste les deux. Les deux là. Ok. Ça c'est bon. Ok. Normalement, ouais, c'est ça. Ils étaient neufs à l'époque, donc ils sont toujours en bon état. Tant que j'y suis, je vais sortir celui-là. Là. C'est pas du 16, on va lui laisser. Ok. Ça fait que. Voilà. J'ai pu le décaler comme ça. Et là, le cardan doit pouvoir sortir. C'est bon.
il est sorti. Ça doit sortir. Hop. Là. Le collecteur de signe va passer, c'est bon. Monte. Je surveille le cardan ici. C'est pas mal. C'est bon. Tout juste. Je vais arriver au bout de la chèvre. Je vais laisser tout l'espace. Je continue à monter. Voilà, on y est. C'est vide. On voit la ligne en 60 avec le col de cygne. On voit ici que c'est un peu piqué. Ouais, c'est un peu piqué au niveau de la soudure. C'est une soudure que j'avais rajoutée pour la lambda. Le cardan qui n'a pas voulu sortir. Voilà. Donc tant qu'on y est, donc le moteur est sorti. On va sortir les phares vite fait. Je voulais le faire. Hop, on va faire un coup. C'est celui-là qui m'embêtait. Il faisait un peu trop vieux. Il va falloir une petite douille. Petite douille de 10. Ok. Allez, première pièce qui va à la poubelle et on remontera deux phares neufs. Donc tout le faisceau, je vais le retirer. Je vais le retirer pour pouvoir tout repeindre, tout poncer et tout repeindre. Tout traiter, là où il y aura des points de rouille. L'autre il est au fond. Il faut le petit piquet. Hop.
et la veilleuse. Celui-là, je sais plus s'il était très piqué. Bon, il a pris du verre, il faudra le nettoyer, je sais pas, je le garderai de toute façon au cas où celui-là. Donc voilà pour ce premier épisode. On avisera maintenant pour le prochain. Là, je vais juste désaccoupler. Je vais vous montrer. Je vais désaccoupler la boîte ici. Donc ouais, celui qui m'embête c'est celui-là. Là. On voit qu'il est, je sais pas, il est bloqué. J'avais laissé celui-là du coup. Mais je vais désaccoupler la boîte. Et alors celui-là, celui-là je l'avais pas remis. Récupérer mes collecteurs et pouvoir livrer le moteur. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu quand même et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et, comme ça, de toute façon, j'ai prévu d'aller jusqu'au bout. Mais ça donne plus envie après de faire des vidéos, parce que ça prend un petit peu de temps. Maintenant, il va falloir tout préparer, tout couper, pour que ce soit le plus propre, qu'il y ait le moins de blanc possible. Je sais pas si je ferai des accélérés, je vais voir le format que je vais utiliser. Je sais pas trop, parce que voilà, c'était un peu long, mais après là, quand je vais commencer à démonter tout le faisceau, je sais pas si j'accélérerai. On va voir. De toute façon, là, la prochaine étape sera de traiter la rouille. Ici. Ici, j'ai vu qu'il y en avait un peu aussi là. Donc je vais le gratter et je vais refaire le joint. Ici aussi. La tôle elle est bien là. Après dans l'ensemble il n'y avait pas trop de rouille, c'est du superficiel dans la théorie de toute façon, hein, hormis forcément là. Hein. Après parce que ici on voit, de toute façon je vais sortir toutes les pattes pour les repréparer. Ah ouais, je vais remonter les amortisseurs là pour pouvoir la déplacer. Le faisceau on va le déconnecter. De toute façon là le klaxon. Mon souvenir il marchait plus, j'en ai un autre que j'avais acheté au cas où de toute façon. Là on voit qu'il y a encore les pare-bouts d'origine. On va les retirer les extensions de toute façon, la face avant. Là on voit le truc du klaxon. Freinage on va changer tout ça. Enfin voilà, il y a du boulot, hein. C'est pas fini. Ça fait que commencer. Allez, à bientôt.